j'espère faire ce genre d'intro le plus possible avant Dortmund. Pas de victoire et pas de blessure. C'est tout ce qu'on attend, même si ce soir, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Il y a eu un PSG avant le but de Nantes et après le fameux but et la fameuse erreur de Kimpembe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nantes 1, Paris 2, les 3 points. Mais il y a un petit mais ce soir. Il y a un petit mais. Et pour introduire ce débrief, je pense que je dirais merci à Keylor Navas qui encore une fois nous sauve. Encore une fois, il est énorme sur sa ligne, sur les frappes à bout portant. Encore une fois, ce soir, c'est 3-4 arrêts, notamment un, voire deux monstrueux en fin de match, face à des Nantais qui ont eu les occasions et qui, je pense, peuvent avoir des regrets. Bon alors, sur l'avant-match, qu'est-ce qu'on peut dire? 4-4-2 pardon, pour Thomas Tuchel qui enchaîne, hein, avec le 4-4-2, avec Icardi, Mbappé en pointe, Di Maria à gauche, Sarabia à droite. Sarabia, on n'a pas trop vu ce soir, hein. Un petit match en dedans pour Sarabia. La paire Verratti-Gay au milieu de terrain, je pense que ça va être cette paire, ce tandem qui va être aligné au Signal Iduna Park dans 15 jours. Et puis en défense, voilà, petite charnière Kimpembe, Kehrer. Alors, dans l'avant-match, on pouvait remettre en cause la titularisation de Kehrer au détriment de Tanguy Kouassi, par exemple. Mais voilà, ce soir, celui qui s'est montré à son désavantage, c'est Kimpembe. Et puis celui qui a marqué, c'est Thilo Kehrer. Je crois que c'est son premier but avec Paris, mais ça, j'en suis absolument pas sûr. Kurzawa à gauche. Kurzawa qui a fait 2-3 erreurs, notamment en première mi-temps. Et puis en seconde période, il perd un ballon bête, je crois, en fin de match. Et puis Meunier à gauche. Et puis dans les cages, voilà, notre Keylor Navas. Encore une fois, merci. C'est vrai qu'on lui répétera jamais assez merci quand même à Keylor Navas parce qu'il est assez exceptionnel. Ça fait du bien d'avoir un gardien comme ça, mais il va pas toujours tout arrêter, d'accord? Bon, alors, première mi-temps, 1-0 pour Paris. Bon, alors le but de Icardi, voilà. C'est vrai que sur les 3 qui touchent la balle sur l'action, bon, tu donnes le but plus à Di Maria, voire même à Mbappé. Enfin, tu vas pas donner le but à Mbappé, mais voilà, c'est Mbappé qui fait la différence par sa course. Centre en retrait pour Di Maria. Alors, c'est Icardi qui marque, certes, mais enfin bon, si on regarde ce but, voilà, comme si c'était Di Maria qui l'avait marqué, c'est le premier ressenti que j'ai eu là sur le but sur l'ouverture du score. Icardi qui aspire les défenseurs nantais. Sans Icardi sur cette action, voilà, Di Maria ne tire pas et Di Maria n'est pas dans la position aussi favorable que celle donc sur laquelle il tire. Bon, Icardi la touche, Icardi la frôle même, hein, voilà. Et puis le but est accordé à Icardi, c'est le règlement de toute façon. Voilà, même si c'est un but quand même plein de réussite pour le buteur. Ça fait du bien quand même. Je pense que ça doit lui faire du bien parce que je crois que voilà, ça fait 3 semaines et 6 matchs qu'il n'avait pas marqué depuis Saint-Etienne. Voilà, son 4e but sur l'année civile, donc 2020. Icardi qui marque. À la mi-temps, bon, globalement 1-0 pour Paris. On se dit voilà, Paris maîtrise, il va falloir doubler la mise. Se mettre à l'abri et puis gérer tranquillement, quoi. Bon, sauf que voilà, ça n'a pas été trop ça. Corner, donc voilà, Thilo Kehrer qui arrive, qui prend la tête. Voilà, il n'y a pas de faute sur son vis-à-vis. Il est lancé. Bon, il a juste sa tête. Elle est belle, hein. Elle est belle, ça fait 2-0. À ce moment-là, on se dit, bon, bah voilà, hein, ça peut finir en 3-4-0. Mbappé n'a toujours pas marqué. Di Maria voudrait peut-être y aller de son petit coup franc, on va dire, puisque Paris a eu pas mal de coups francs. Et puis voilà, il y a cette erreur de Kimpembe. Alors bon, on va pas l'accabler, c'est vrai que bon, il était capitaine, donc ça témoigne voilà, de la confiance de Thomas Tuchel pour le Titi. Même si, j'avoue, et je pense que vous serez plutôt d'accord avec moi là-dessus, si ça avait été Thilo Kehrer, voire même Abdou Diallo, voilà, à l'origine de ce but nantais, qui aurait fait donc cette erreur que fait Kimpembe, ce relâchement, hein, voilà, on tombe dans la facilité pour Presnel Kimpembe. C'est vrai que voilà, si ça avait été Thilo Kehrer, je pense qu'on lui serait bien tombé dessus. Kimpembe, on l'exemple pour cette fois. C'est vrai que voilà, il a vécu une fin de saison dernière qui était difficile, il revient bien ces derniers temps. Il est beaucoup titulaire, voilà. Mais c'est vrai qu'on a ressenti le manque un peu
notamment dans l'axe, parce que derrière, du coup, les Nantais qui prennent la confiance, hein, et puis qui partent à l'assaut du but parisien, beaucoup d'occasions, et puis Paris qui ne réussit pas à reprendre le fil du match. D'habitude, tu vois, il y a 2-1, bon, t'as un sursaut d'orgueil, tu vois, t'as un petit sursaut d'orgueil, et puis tu te dis, non, on va pas se laisser faire. Tu marques le 3-1, alors Paris a eu les occasions. Paris a eu les occasions de marquer le 3-1, je pense notamment voilà, à cette frappe de Thomas Meunier, alors le gardien, l'arrêt est très très beau. Icardi qui tergiverse un peu trop dans la surface. Quelques occasions franches, hein, quand même, pour le PSG, il y a eu pas mal d'occasions franches. Alors, je dirais pas flop, mais voilà, deux joueurs qu'on a un peu moins vus, Sarabia, et puis Mbappé. Et puis Mbappé, voilà, Mbappé qu'on n'a pas vu, du moins pas beaucoup. Donc défense centrale, voilà, donc beaucoup d'espace entre Kehrer et Kimpembe, c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait ce petit relâchement, qu'on tombe un peu dans la facilité. Et va pas falloir qu'on fasse ça parce que voilà, Keylor Navas, comme je l'ai dit, ne va pas tout le temps tout arrêter. Mais bien sûr, tous les matchs qu'on regarde, tous les matchs qu'on joue, c'est avec Dortmund en ligne de mire. Et on ne peut pas se permettre, face à Dortmund, d'avoir sur des phases offensives adverses un placement pareil, tomber autant dans la facilité. Parce que face à Dortmund, on peut, Dortmund, voilà, défensivement, c'est très faible. Mais il ne faut pas se mettre à leur niveau. Défensivement, c'est très faible, on peut mener 3-0. Voilà. Et si on mène 3-0, il ne faut pas tomber dans la facilité comme on est tombé ce soir. Voilà. Parce que, du coup, petit lien avec Dortmund qui a perdu, voilà, qui est éliminé de Coupe d'Allemagne, donc face au Werder Brême. Haaland, qui a encore marqué, mais de toute façon, vous connaissez mon point de vue sur Haaland, voilà, qui ne me fait absolument pas peur. Donc voilà, Dortmund qui perd à 15 jours du match. 15 jours jour pour jour. Hein. Voilà, on est mardi. Ce sera le 18 février, ce match face à Dortmund. Donc bon, les 3 points, l'essentiel, on va dire. L'erreur de Kimpembe, on ne l'accable pas. Merci. Merci Keylor Navas, encore une fois, énorme, exceptionnel. Ah bah, il nous sauve. Très clairement, il nous sauve. Et d'ailleurs, je crois que à l'instant où je vous parle, j'ai trouvé mon titre. Keylor Navas nous a sauvés. Voilà. Parce que faut vraiment lui tirer notre chapeau quand même au gardien costaricain. Super coup. Sinon, pour vous tenir au courant un peu de l'actu, Leonardo, à ce qui paraît, voudrait prendre la parole donc, par rapport à Mbappé. Voilà, sa sortie samedi face à Montpellier. Donc, suivez bien, là, à la Beaujoire. Je pense qu'on va avoir une petite série de déclarations de Leonardo qui va se présenter donc en zone mixte. Voilà. Bon, il y a eu 2 PSG, hein, voilà. Il y a eu le PSG avant l'erreur de Kimpembe, donc un PSG dominateur qui a des occasions franches, qui ne l'aimait pas forcément. Mais qui mène 2-0. Voilà. Puis il y a une erreur de Kimpembe. Et puis voilà, il y a un PSG qui n'arrive pas à se reprendre et qui prend l'eau quand même. Qui prend l'eau et qui peine à retrouver le fil du match. Et qui peine à reprendre les devants. Et puis voilà. Qui a réussi à les garder. Il y a les 3 points. On va pas demander plus. Il y a juste ce soir, voilà, il y a juste ce petit mais. Il y a juste ce petit mais. Et le petit bémol qu'on met sur les prestations de Mbappé et de Sarabia. Même si sur le but d'Icardi, oui, l'ouverture du score, Mbappé y est pour beaucoup. Et c'est Mbappé qui fait la diff. Voilà. Sarabia, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Et puis, il y a eu un choix à un moment, là, il y avait un contre. Voilà, tu vois Sarabia qui déboule, qui est tout seul. Il reçoit le ballon. Il fait une passe à l'opposé. Tu sais pas pour qui. Voilà. Et je pense que ça a énervé Thomas Tuchel. Et puis aussi, tiens, en parlant d'énervement, c'est 4 cartons jaunes hein, pour les Parisiens ce soir. Un peu de nervosité. Du relâchement et de la nervosité. Je pense que voilà, ils sentaient qu'ils reprenaient pas le fil du match et ils sont plus énervés qu'autre chose, nos Parisiens. Au final, ça fait 2-1. Rendez-vous dimanche hein, pour un gros match. Les matchs face à Lyon, le match de l'hiver, on va dire, face à Lyon, c'est toujours un match très intéressant et c'est toujours un bon test avant donc le choc des 8e de finale qui nous attend donc face à Dortmund le 18 février. Sinon après voilà, on joue Dijon et Amiens. Ce sera pas, voilà, faudra plus faire tourner, ce sera plus des matchs, on va dire un peu entraînement que des tests. Voilà. Bon, eh bien très bonne nuit à la team Notif. Petit mot pour Cavani hein, quand même. Hein. Cavani qui, attendez, je vais juste vérifier. Vous me laissez 2 secondes, je crois qu'il n'est pas rentré, hein, Cavani. Il a fait sortir Icardi, mais c'était Draxler à sa place et il n'a pas fait rentrer Cavani, je crois. Ça, je trouve ça quand même. Ça m'embête un peu pour Cavani. Cavani qui n'est effectivement pas rentré. Pas rentré Cavani. Bon, tu fais sortir Icardi, tu fais pas rentrer Cavani. Je ne veux pas créer de polémique, mais bon. En général, là-dessus, tu fais du poste pour poste. C'est dommage pour le Matador qui rentre pas ce soir. Tant pis.
écoutez, on va pas tirer la sonnette d'alarme, de toute façon on connaît la situation. J'aurais bien aimé, voilà, il est resté. Il faudrait quand même lui laisser sa chance, surtout qu'en plus Tourelle fait sortir Icardi. Cavani et Draxler, honnêtement, bon, ils sont vraiment, voilà, il n'y en a pas un qui a pris le dessus sur l'autre, on va dire, dans la possible concurrence des remplaçants. Très bonne soirée à la Team Notif, très bonne journée à ceux qui regarderont ce débrief demain, déjà 10 minutes, et puis à dimanche pour PSG Lyon. Allez, ciao les potos, très bonne soirée à tous.